Donc voilà, on avait fini la deuxième couronne sur la dernière vidéo. Donc j'ai détruit un peu le haut pour que ce soit à peu près comme je voulais, c'est-à-dire vraiment une position où il n'y a rien qui est fait. On part d'une position où on a juste un L. Alors il y a plusieurs vidéos, on a le L, on a une barre, on a déjà la croix. Si on a la croix, c'est pas la peine de faire ce tuto, c'est qu'on est bon. Alors maintenant, si on veut apprendre, on fait une fois la technique, ça va défaire la croix, et après on s'entraîne à la refaire. Donc là, le but du jeu, effectivement, c'est de faire la croix bleue. La croix bleue. Alors pour faire la croix bleue, on positionne le L, si on est sur la position d'un espèce de L à l'envers, on positionne le coin comme ça, ici. On va dire c'est plutôt un J, je sais pas pourquoi tout le monde dit un L, on va dire un J. Donc le J, je le positionne ici, et je fais tourner 3 faces. Je vais faire tourner 3 faces, donc on fait face, droite, haut, droite à l'envers, je reviens en arrière, haut et face, je reviens en arrière. Donc on fait tourner face, droite, haut, face. Donc dans la logique, vous faites face, c'est toujours pareil. Quand on fait droit, haut, quand on revient en arrière, on fait droit, haut et face. Donc je me suis retrouvé avec un L, je me retrouve maintenant avec une barre, c'est ce qu'on veut. Si je fais une deuxième fois la technique, je vais me retrouver avec la croix bleue. Je répète, donc face, droit, haut, face. C'est toujours pareil. Face, droit, haut, droit en arrière, haut en arrière, face. Et là, je me retrouve avec une croix. Alors si maintenant le but du jeu pour vous, c'est d'apprendre par cœur les techniques, si vous avez déjà la croix, vous mettez dans n'importe quel sens et vous remélangez tout le dessus en faisant la même technique. Donc je vous rappelle que c'est face, droit, haut, face en revenant en arrière. Donc la face, elle tourne toujours dans ce sens. Le côté droit, il tourne toujours en montant. Et le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on fait le retour, on fait à l'inverse. Ça marche aussi avec la face de gauche. Seulement, on inverse les sens de rotation pour la gauche. Donc moi, j'en fais toujours qu'une. Je fais la face de droite parce que je suis droitier. Je sais pas, ça va mieux dans ce sens. Donc face, droit, haut, droit en arrière, haut en arrière, face en arrière. J'ai mélangé ma croix. Je me retrouve avec un espèce de L, de J, on a dit. Et donc, montre un peu la caméra. On voit ta soeur. Voilà. Et donc je refais face, droit, haut, face. J'ai la ligne, je refais une dernière fois pour avoir la croix. Face, droit, haut, face. J'ai la croix. Maintenant, il va falloir positionner la croix au bon endroit. Là, la suite, c'est ça. Donc, on a fait la croix. Maintenant, on doit positionner chaque élément de la croix en face de sa couleur. Donc, lui, par exemple, le orange et vert, ça va pas. Le bleu, il est bien placé. Mais on voit qu'ici, le vert, lui, doit aller ici. Le orange doit aller ici. Le rouge et le jaune sont bien placés. Si je tourne un peu, j'ai plus que le vert de bien placé, ainsi de suite. Bon. Alors ça tombe bien, ici j'ai deux qui sont bons, jaune et rouge, eux ils sont bien placés. Je vais permuter avec la technique, c'était quoi déjà? La chaise ou les amis? C'est la chaise. Donc on va voir la technique de la chaise. Donc ce qu'on ne vous dit pas sur les autres tutos, c'est que la technique de la chaise, en fait, elle permet de permuter ces deux carrés. La technique de la chaise ne fait que inverser ces deux-là. Elle modifie un peu les angles, mais c'est pas grave. Le but du jeu pour nous, c'est de modifier ces deux-là. Donc là, je suis dans le cas où je veux permuter ces deux-là. Le vert, quand il va venir ici,
et le orange là-bas, les deux vont être à la bonne position. Si je me retrouve dans un cas de figure où il y en a plein qui sont pas au bon endroit ou juste un seul qui est au bon endroit, celui qui est au bon endroit, je le laisse. J'ai pas de raison de le toucher. Et par exemple, le jaune et vert, ici, je peux très bien demander au jaune d'aller ici, envoyer le vert ici. Et ensuite, quand j'aurai vert et rouge, j'aurai plus qu'encore à refaire la technique pour échanger ces deux-là. Voilà, la technique de la chaise, il faut savoir qu'elle échange ces deux-là. Et maintenant, à vous d'orienter le carré en fonction de ce que vous avez pour que les deux qui permutent soient au bon endroit. Donc on va faire, je vais compliquer le truc. Donc j'envoie le jaune ici et le vert là-bas. Donc on fait la chaise, donc la chaise c'est ça. Il y a un mec qui est sur une chaise, ça représente la chaise. Le bonhomme là-haut, il s'en va très loin, donc il fait deux rotations. La chaise tombe, il revient, la chaise est remise en place, il se rassoit et il s'en va. Donc là, je remets ma face jaune au bon endroit, où ma face de référence c'était la orange, et je vois que mon vert et mon jaune ont permuté. Maintenant, j'ai le jaune qui est venu, il était là tout à l'heure, il est venu ici, il est à la bonne place. Donc j'ai orange, jaune, jaune-orange plutôt, qui sont bons. Maintenant, si je regarde les deux autres, j'ai le rouge et le vert qui ne sont pas à la bonne place. Donc je refais la même technique qui consiste à faire permuter ces deux-là. Et c'est la technique de la chaise. Donc il y a un mec sur une chaise, il va très loin, la chaise tombe, il revient, la chaise se remet en place, il se remet dessus et il s'en va, on va dire, avec sa chaise. Je me remets mon orange au bon endroit. J'ai bien modifié mon rouge et au vert, qui n'étaient pas tout à l'heure au bon endroit. Ils sont venus au bon endroit comme tous les autres. Donc là, j'ai la croix et chaque élément de la croix est placé sur la bonne face.